Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler tunnel de conversion. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de conversion? Eh bien, en réalité, quand on parle tunnel, on devrait peut-être même parler d'entonnoir plutôt que tunnel de conversion. Mais bon, c'est un ensemble de pages que nous allons mettre en œuvre pour générer du prospect. D'accord? Alors, comment on fait ça? En gros, on va avoir en gros une page de capture. Une page de capture, c'est une page dans laquelle on va donner la possibilité de récupérer un beau cadeau en échange de l'adresse email et du prénom. Vous allez voir, on en a besoin pour plus tard. Une fois que nous avons notre page de capture, donc la personne s'inscrit sur le formulaire de la page de capture, il faut une autre page qui va immédiatement le remercie. Donc une page merci. Et nous allons avoir aussi besoin d'une autre page, une page où la personne justement peut télécharger le fameux cadeau. Donc on va avoir 3 pages, d'accord? Alors, comment est-ce que ces 3 pages vont s'organiser? Déjà, il faut construire ces 3 pages pour avoir notre tunnel de conversion. L'avantage d'une page de capture, c'est aussi que l'on va pouvoir enregistrer une personne en tant que prospect. Et ça va se faire dans notre autorépondeur. Alors, l'autorépondeur, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des emails et des choses comme ça. D'accord? Donc, en réalité, comme on est sur des prospects, on a 2 façons d'inscrire une personne dans un autorépondeur. La première façon, c'est de lui permettre de s'inscrire. Alors, je vais vous faire ça avec des flèches. C'est ici, quand il s'inscrit, on va donc l'inscrire dans l'autorépondeur. Mais en même temps, on va directement lui permettre de télécharger. D'accord? Sauf que si on fait ça, donc c'est en gros, c'est ce schéma-là. Voilà, on va mettre ça de côté. En gros, c'est ce schéma-là. La personne remplit un formulaire, valide le formulaire, la personne est inscrite dans l'autorépondeur, ce qui va bien entendu avoir pour conséquence qu'il y aura des emails qui vont partir. Hein. Je vais les matérialiser ici. Email 01. On va mettre les emails dans une autre couleur. Voilà. Email 2. Etc. Et bien entendu, à partir du moment où la personne est inscrite dans l'autorépondeur, on lui envoie un premier mail. Le lendemain, on lui envoie un deuxième mail. 2 jours ou 3 jours après, on lui envoie un autre mail, etc. Et vous allez comprendre à quoi servent ces mails qui peuvent être automatisés grâce à l'autorépondeur. Donc, quand la personne nous laisse ici son prénom, d'ailleurs la page de capture, on va matérialiser en fait les champs du formulaire. Il y aura donc un formulaire prénom, un formulaire adresse email, et puis le fameux bouton de validation. Et ici, on aura un visuel de ce qu'on offre en échange. Quand la personne remplit le formulaire et valide, on peut l'envoyer directement sur le bouton sur la page pour télécharger donc ce qu'on lui a promis dans la page de capture. Entre-temps, on l'a inscrit dans l'autorépondeur, bien évidemment. Ça, c'est ce qui s'appelle le simple opt-in. Le simple opt-in, l'opt-in étant la façon
dont l'inscription se passe. Donc en simple opt-in, eh bien la personne s'inscrit dans l'autorépondeur et immédiatement a accès à son cadeau. Je ne recommande pas cette solution. Bien que ce soit une solution qui soit facile et rapide, je ne la recommande pas. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. On va dupliquer cette diapositive et on va parler de l'autre façon de s'inscrire et qu'on appelle le double opt-in. Alors, pourquoi je parle du double opt-in? Parce que là, il y a une page intermédiaire. En fait, ici, on va immédiatement après avoir validé le formulaire, au lieu de l'envoyer sur la page de téléchargement, on va l'envoyer sur une espèce de page de remerciement qui est aussi une page de confirmation. Qu'est-ce qu'une page de confirmation? Eh bien, c'est une page dans laquelle on va expliquer qu'on a envoyé un email à la personne, dans lequel il y a un lien que la personne doit cliquer. D'accord? Donc, du coup, ici, on va prendre toute notre partie autorépondant, on va mettre là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va passer dans le double opt-in? C'est que ici, il y aura un message. Veuillez consulter vos emails. Voilà. Et on explique. Je vous montrerai des modèles de ce genre de page. D'accord? Donc, la personne va consulter ses emails. Elle a donc reçu un email de confirmation. Un email de confirmation, ça veut dire qu'il y a un lien à l'intérieur de confirmation, d'accord? Donc en fait, ici, ça s'arrête puisque c'est une page, il n'y a pas de lien sur cette page, hormis le fait de lui dire d'aller consulter ses emails. Il va consulter ses emails, il va trouver l'email de confirmation, c'est-à-dire avec le lien de confirmation, et là, ce lien de confirmation l'envoie sur le téléchargement. D'accord? Donc vous voyez que dans la partie simple opt-in, c'est une partie simple. Pour l'internaute, en fait, il remplit la page de capture et il peut télécharger immédiatement. Au passage, on l'inscrit dans l'autorépondeur. Alors que dans le double opt-in, par contre, il y a une phase de confirmation qu'on va mettre au milieu un peu. Voilà, il y a une phase de confirmation où on lui dit d'aller regarder ses emails et de cliquer sur le lien de confirmation contenu dans l'email qu'on lui a envoyé. Et donc, du coup, c'est à partir du lien de l'email qu'il va pouvoir arriver sur la page de téléchargement. D'accord? Bien, aujourd'hui, nous allons étudier avec Mobirise cette possibilité-là. On va parler du simple opt-in, même si je ne le recommande pas, pour la raison suivante. Comme il n'y a pas de confirmation de l'adresse email, eh bien, c'est la porte ouverte aux fausses inscriptions. Aux inscriptions de pirates, aux inscriptions de spammers. Et c'est précisément la raison pour laquelle on ne recommande pas un processus de génération de prospects via du simple opt-in. Pour ne pas faire trop long, nous allons zapper la partie autorépondeur. Avec Mobirise, nous allons nous contenter de créer les pages. Donc, je vous retrouve sur Mobirise pour nous créer la page de capture et la page de téléchargement. Parmi les éléments à préparer, il y a bien entendu les éléments, bien le document que vous allez donner en échange de l'inscription de la personne. Pour mon cas, j'ai préparé un document PDF qui s'appelle les 15 conseils de pro. C'est un document où je donne des conseils pour que votre site soit plus performant. D'accord? Donc c'est un PDF. Voilà, vous avez une table des matières et qui permet donc d'avoir 15 conseils pour pouvoir optimiser votre site, le rendre plus performant. D'accord? Donc le PDF, il est fait. Ce PDF peut être retrouvé aussi directement sur mon site dans la partie ActuBlog. Vous allez pouvoir voir ici une autre façon d'offrir ce PDF. Ici, si vous cliquez sur « Je télécharge »,
sur mon site à moi, plutôt que d'envoyer sur une page de capture, j'ai plutôt envoyé sur une pop-up de capture. Mais le problème, le truc reste le même, puisque il y a toujours un formulaire. Je vais offrir ce PDF en échange du prénom et de l'adresse email. Et là, bien entendu, ce formulaire va inscrire sur mon autorépondeur. Bien. Par rapport à ce PDF, il est aussi question de pouvoir créer donc une couverture 3D. Comme vous le voyez, hein, le visuel ici, ce n'est pas le PDF, c'est un visuel représentant le bouquin. Et ça, c'est des visuels qu'il faut préparer en amont, bien entendu, aussi. Bien, retrouvons-nous maintenant sur Mobirise, dans la vidéo suivante, dans laquelle nous allons attaquer le véritable travail avec Mobirise.